petits potes, c'est Ebéo, j'espère que vous allez bien. Quoi de mieux pour améliorer sa culture générale que de parler sur les arbres? Et bien, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va lire la description des arbres. On distingue deux grands groupes d'arbres, les feuillus, on les confère aussi les résinaux, les feuilles, hêtres, érables, oliviers, comme les oliviers qu'on peut voir juste ici. Ils sont là. Ont des feuilles généralement plates. Certaines espèces ont à feuilles caduques. Ils les perdent en hiver parce qu'en hiver, ça fait très très froid, donc ils peuvent les perdre. D'autres sont à feuilles résistantes et les conservent. Il y a le confière et puis il y a pin sapin, comme on peut voir les sapins ici. Ils sont très très beaux. Les feuillus sont en général en forme d'aiguille qui, à l'exception de celle du mélèze, persistent en hiver. Aujourd'hui, on va voir les baobabs et l'olivier, qui sont un type d'arbre. Et si vous voulez voir la photo, on l'a ici. C'est là, c'est pour l'olivier. Donc, magnifique. Et c'est là, c'est pour les baobabs, c'est un peu flou, donc vous n'allez pas très bien la voir. Et on va commencer maintenant. Les arbres. On va commencer par les baobabs. Les baobabs, c'est un genre d'arbres tropicaux de la famille des Bombaceae, selon l'ancienne classification classique. Donc, ça vient d'une recherche Google, donc c'est fascinant. Ou de celle du Malvace, selon la classification phylogénétique, communément appelée baobab ou parfois arbre bouteille, parce qu'on peut voir qu'ils ressemblent à des bouteilles. Donc, je crois que c'est leur surnom. Et ce sont des arbres qui émergent de la savane, résistant à des chaleurs intenses. Donc, c'est l'une de ses avantages et de ses qualités. Donc, ils peuvent résister à des chaleurs intenses, peuvent vivre très vieux et mesurent 4 mètres de haut. Leurs fruits, les acazous ou pains de singe, ont des usages alimentaires aux cosmétiques variés. Donc, c'est un type d'arbre qui peut résister à des chaleurs intenses et vivre très vieux et mesurer 40 mètres de haut. Et leurs fruits s'appellent les acazous. Et après, là, on a des questions posées sur les baobabs. Donc là, on va voir des recherches qui sont très posées sur ce type d'arbre qui est les baobabs. Première question, où poussent les baobabs? Où poussent les baobabs? Donc nous, on va répondre à cette question. Ils posent à Montova, à Madagascar. Donc on peut dire qu'ils poussent à Madagascar, la côte sénégalaise et le parc national Kruger abrite. Donc dans la côte sénégalaise, ils prennent ce type d'arbre pour l'emmener dans le parc national Kruger, où il abrite certains des plus grands arbres du monde, comme d'ailleurs les baobabs. Les baobabs connus pour leur très grande longévité, comme on a pu voir ici. Ils peuvent mesurer 40 mètres de haut, ce qui est très incroyable. Et ces arbres étonnants ont des troncs qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Donc ça, c'est une autre information, et 10 mètres de circonférence. Donc c'est très bien. Deuxième question, quelles sont les maladies traitées par le baobab? Donc je crois qu'ils peuvent traiter des maladies, s'il y a des personnes qui sont malades par exemple. Donc l'écorce du baobab est réputée pour ses propriétés fébréfuges. Donc l'écorce du baobab peut traiter des maladies. Ainsi, une infusion ou une décoction du baobab permet de lutter efficacement contre le paludisme, mais également des accès de fièvre. Donc c'est très bien pour les accès de fièvre et aussi pour le paludisme. Maintenant, j'ai vu un article sur internet et on va le lire maintenant. Il s'appelle le baobab, l'arbre de vie de l'Afrique pourrait bientôt disparaître. Donc c'est juste un article, c'est pas vrai, donc mais peut-être qu'ils vont disparaître, on sait jamais. Les arbres sont une merveille de la nature, car certains sont capables de vivre pendant des milliers d'années, comme les baobabs. Toutefois, ce fondement scientifique est fortement mis à mal par les effets de l'activité humaine. Donc, par exemple, il y a des arbres qui peuvent s'éteindre parce que déjà, il y a les effets de l'activité humaine. De nombreuses espèces d'arbres sont en voie d'extinction. Qu'est-ce que j'ai dit? À cause du changement climatique de ces dernières années. Parce qu'il y a eu un très grand changement climatique, donc ils sont en voie d'extinction. En particulier, certaines espèces de baobabs, c'est bon ça, qui disparaissaient inexorablement des contrées africaines. Donc, si vous voulez voir le lien, c'est Tela Bonetta.
C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Dans la partie 2, on va voir l'olivier. Et au revoir!